Histoire. Paul Magloire et François Duvalier. Les enfants de Vincent. Nés en 1907. Paul Magloire et François Duvalier. Les enfants de Vincent. Par République de Haïti solidaire. 1907 à 2007. Une occasion de relire 100 ans d'histoire d'Haïti que le journal Le Matin a raconté au quotidien. En 1907, Tonton Nord, Alexis Nord, est au pouvoir depuis 1902. Après avoir combattu, ville après ville, les hommes de Firmin, à Plaisance, au Limbé, à Sainte-Michel de l'Atalaï, à Port-Margot, à Petit-Gouave. Firmin avait dû se résoudre à embarquer sur un navire américain, le Cincinnati, en rade des Gonaïves, où le Crête-à-Pierrot s'était sabordé quelques semaines plus tôt. 3 hommes naissent cette année-là. 3 hommes dont les destins vont se croiser à plusieurs reprises pendant le XXe siècle. Jacques Roumain, 4 juin 1907 au 18 août 1944. Paul Magloire, 19 juillet 1907 au 12 juillet 2001. Et François Duvalier, 14 avril 1907 au 21 avril 1971. Le monde entier rend hommage au premier, homme de lettres et précurseur de l'école ethnologique haïtienne. Je vous invite ici à vous pencher sur le destin des 2 autres. Paul Magloire. Il est né par hasard à Port-au-Prince. Paul Vincent Magloire est le fils de François-Eugène Magloire, commandant de la Grande Rivière du Nord, en visite à Port-au-Prince avec sa femme enceinte. À la mode paysanne, nous nous sommes habitués à le désigner en rajoutant à son premier prénom le premier prénom de son père, Paul Eugène Magloire. Il est, profondément, un homme du Nord, enraciné au quartier morin, et il a fait toutes ses études au Cap. Sa femme, Yolette Lecomte, est de la famille de Cincinnatus Lecomte. François Duvalier. Les archives nationales permettent aujourd'hui d'établir que François Duvalier-Lamy, plus connu sous le nom de Duval Duvalier, étudiant en droit, reconnaît en 1907 son fils naturel né d'une couturière de 17 ans, Ulycia Abraham, et le déclare sous le nom de François Duvalier. Duvalier-Lamy deviendra par la suite juge de paix. Il a épousé Simone Ovide, infirmière, fille naturelle non reconnue de Jules Fesne, philologue de Lansavo et sénateur sous Lescaut. Né et élevé à Port-au-Prince, médecin de santé publique, François Duvalier a une vie intellectuelle intense, articles, poèmes, brochures. L'idéologie duvaliériste a marqué et marque encore profondément la vie politique haïtienne. Duvalier se présente comme un membre de la classe, défenseur né des masses noires. Il veut créer une bourgeoisie noire. Pour lui, l'esclave marron est le fondateur de l'indépendance et un modèle politique. Il se revendique dessalinien et croit ferme dans la souveraineté nationale. Dans l'église, dans l'armée, dans l'administration publique, dans la diplomatie, la couleur de peau devient le critère d'éligibilité. Duvalier, membre actif des griots et du bureau d'ethnologie, sort de la clandestinité, le vaudou considéré comme l'expression la plus achevée de la culture authentiquement haïtienne. Il entre dans la bataille politique en 1946 avec le MOP de Fignolet. Sous-estimé, il devient secrétaire d'État du Travail. Candidat aux premières vraies élections présidentielles haïtiennes au suffrage universel direct de 1957, Duvalier est proclamé vainqueur, mais les passions soulevées par la campagne ne retomberont pas. Les candidats entrés dans la clandestinité y restent. Les arrestations de leurs partisans continuent, la loi martiale reste en vigueur. Candidats malheureux et exilés font cause commune. Une première invasion, spectaculaire, est réalisée 9 mois après l'élection par des anciens officiers proches de Magloire et de Desjoie. Les invasions se multiplient les années suivantes. Elles alternent avec les complots des proches du régime, comme l'attentat contre les enfants de Duvalier réalisé par Barbeau en 1963. La répression prend alors la forme de l'élimination de familles entières. Élu pour 6 ans, Duvalier anticipe la fin de son mandat et se fait réélire par surprise à l'occasion des législatives d'avril 1961. Malgré les menaces du gouvernement américain, il y a 2000 marines dans la baie de Port-au-Prince au moment théorique de l'expiration de son mandat en mai 1963. Il reste au pouvoir et se fait même désigner président à vie le 14 juin 1964. De même, anticipant sa mort, il désigne en janvier 1971 son fils Jean-Claude comme son successeur, ce qui deviendra une réalité à sa mort des suites de son dernier accident cérébrovasculaire.
Une foule impressionnante l'accompagne jusqu'à sa tombe au cimetière extérieur, qui sera profané le 7 février 1986. Petit homme d'aspect inoffensif, voire insignifiant, grosses lunettes d'écaille, affectionnant le style terne, costume et chapeau noir. C'est le portrait du candidat à la présidence de 1956. 5 ans plus tard, Duvalier n'est plus que l'ombre de lui-même. L'exercice de la présidence et la maladie, diabétique, il a fait une crise cardiaque doublée d'un problème de prostate en 1959, ont transformé l'homme au physique comme au moral. La vie politique change de rythme, des paramètres. Les prêtres entrent en politique, le père Georges, le père Papayer, ministre de l'Éducation, les pères Bicinte et Bageux, liés de près ou de loin aux différentes invasions. Les coups portés à l'Église sont nombreux. Expulsion de 3 évêques, des jésuites et des pères du Saint-Esprit, fermeture du grand séminaire de Manrese et de Saint-Martial. On débouche, dans un premier temps, sur l'excommunication de Duvalier par le Vatican, puis, dans un deuxième temps, par la reconstitution d'un épiscopat haïtianisé en 1966. Duvalier a gagné la bataille pour un clergé indigène. Les purges se succédaient dans le personnel militaire, l'école militaire est fermée. Une milice est créée en face de l'armée haïtienne. Les 2 structures sont forcées à la cohabitation. Les quelques difficultés posées par le Parlement sont résolues avec l'institution d'une chambre unique. Arc-bouté sur un nationalisme volontiers menaçant, Duvalier est en conflit avec tous ses voisins. Le gouvernement américain assiste à la dérive autoritaire du gouvernement. Lorsque l'ambassadeur Thornton est rappelé en juin 1963 et les relations avec Haïti suspendues, Duvalier fait bloquer au sol pendant plusieurs heures le DC-3 de l'aviation américaine qui doit ramener l'Américain chez lui par les 3 vieux Mustang P-51 de l'armée haïtienne. Au fur et à mesure des événements politiques, l'aide américaine va se raréfier jusqu'à s'arrêter presque totalement en 1963. Les fonctionnaires sont payés, parfois. La présidence de Duvalier laissera quelques outils institutionnels importants, code du travail et code rural notamment, et des réalisations dont on bénéficie encore aujourd'hui, centrale hydroélectrique de Péligre, aéroport international. Mais il ne peut faire face aux problèmes de fond. Une inquiétante augmentation de population dans un espace de plus en plus dégradé, et une économie qui n'arrive pas à trouver les voies de la modernité. En 1907, Sténio Vincent est maire de Port-au-Prince. Né à Port-au-Prince, il est docteur en droit et sciences politiques de Paris. Il a exercé comme avocat, a été diplomate et secrétaire d'État, sénateur, a ouvert la première école de commerce d'Haïti. Journaliste, il a introduit l'interview dans le journalisme haïtien. Intellectuel accompli, il a laissé plus de 20 titres en histoire, en droit, en politique. Membre fondateur de l'Union patriotique, il mène sa campagne présidentielle en 1930 au nom du nationalisme. Il est le créateur d'un style politique, fait d'ambiguïté, de cynisme et de légalisme qui a de nombreux héritiers. Lescaut, Estimé, Magloire et Duvalier sont, quelque part, les enfants de Vincent. On peut lire notre histoire politique jusqu'en 1986 comme une longue période de continuité, dans laquelle Magloire est un peu en retrait, et où Duvalier pousse, jusqu'à ses ultimes conséquences, les lignes tracées par Vincent. Le style Vincent est fait à la fois d'innovation institutionnelle et de décisions politiques rapides. Il change 3 fois la Constitution en 10 ans de mandat, pour prolonger son mandat, pour supprimer la séparation des 3 pouvoirs, pour se donner le pouvoir de renvoyer les chambres, pour faire des décrets pendant les vacances parlementaires. On retrouvera ses armes politiques dans les bagages de tous ses successeurs. Il sait anticiper quand les généraux Batista, Trujillo et Somoza renversent les présidents civils de Cuba, de République dominicaine et du Nicaragua. Il profite du premier incident venu pour compromettre Démosthène Calixte, chef de la garde, comme ses collègues latino-américains. Il institue un pouvoir à 2 têtes à l'intérieur de la hiérarchie militaire qui sera déterminante dans la vie de l'institution militaire haïtienne. Il maîtrise la rue depuis l'organisation des manifestations de l'Union patriotique. Le plus proche de Vincent par ses fonctions est certainement Paul Magloire. Jeune lieutenant, il est choisi par le président comme aide de camp et deviendra le chef de sa maison militaire. Il deviendra major et reste le chef de la maison militaire du président Lescaut, dauphin et successeur de Vincent. Vincent est son parrain de noces, comme il est le parrain de noces d'Estimé. Ils ont le même goût des grands travaux publics. Mais c'est certainement le moins doué des élèves de Vincent, il n'en aura jamais la rouerie.
Duvalier est entré dans la carrière politique sous-estimée, dont il a été l'élève au lycée. Sa première visite de président élu est pour le président Vincent, retiré à Pétionville. Son premier ministre de l'Intérieur, Frédéric Duvigneau, est un homme de Vincent. Vincent a mis en avant des jeunes gens d'origine modeste. Il fait un sénateur d'Estilus estimé, petit notable de Verrette et, du neveu de celui-ci, du Marseille, un jeune secrétaire d'État. Dans son cabinet, à Haïti Journal, il réunit des jeunes loups qui marqueront la politique de l'époque. Julio Jean-Pierre Audin, Léon Lallot, Jean Fouchard, Laurie Merdenis, Jules Blanchet, René Piquion. Autour d'Estimé, d'abord un petit groupe de parlementaires qui vendent sa candidature à la présidence. Philippe Charlier, Thomas Desulmé, Jean David, Jean Bélisère, Castel de Mesmin. Puis des hommes qui ont écrit avec lui dans le journal Le Glaneur, Georges Honorat, Louis Raymond, dont les fils deviendront de grandes figures du duvalierisme. Lamartinière Honorat, Claude et Adrien Raymond. Ce sont tous des notables de province, comme le président lui-même, comme Joseph Dean-Charles, qui sera son ministre à Washington. On retrouve aussi avec lui des fidèles de Vincent Timoléon Brutus, Lucien Ibert. Tous ces hommes se retrouveront autour de Duvalier, certains pour un temps, d'autres de façon durable. C'est une impressionnante constante dans les hommes, que l'on retrouve quand on s'attarde sur le fonctionnement politique interne de ces régimes que nous avons pris l'habitude de voir comme antagoniques. Like, share, subscribe.